Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de décembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot des moments mystiques. Et puis on va utiliser tout plein d'oracles, je vais vous les citer au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre, bien entendu, d'intervertir les énergies, ce ne sont que des énergies. N'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour. On va demander 2 cartes, ça va nous donner, j'en ai une qui s'est envolée déjà, le là pour votre mois de décembre. Oh, bah dites donc, vous en avez de la chance. Unrequited love. Waouh. Alors ça, basically, eh ben, écoutez, c'est un amour qui n'est pas réciproque, tout simplement. Alors, c'est pas chouette. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Donc on vous explique qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas suffisamment d'attirance, il n'y a pas suffisamment de chimie entre vous deux, hein, pour que cette relation aille continue en fait. Oh, mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Ne partez pas. Deuxième carte, on a déception. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, amis Verseau, si ça n'est pas encore fait. Déception, et ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un, en fait, qui porte un masque dans cette relation. Alors, on porte un masque, moi, comme je dis toujours, c'est pas toujours quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Hein. On peut porter un masque aussi parce qu'on est timide. On peut porter un masque parce qu'on a peur de... On a peur d'être vulnérable, on a peur de mettre son cœur, ses sentiments à nu et voilà, et que l'autre nous, voilà, hein, nous déçoive. Hein, donc voilà, on ne se cache pas toujours parce qu'on a un mauvais plan dans la tête. Bon, bref, on va passer maintenant au tarot. Donc le tarot des moments mystiques. Et on va demander 3 cartes pour votre personne. Merci. Donc on a la lune. On a la lune, on a la reine d'épée. Et on a le 6 d'épée. Bottom of the deck, on a le 8 de coupe. Ah oui, hein, je ne suis pas une carte près, hein, mais Verseau, vous le savez. Asseyez-vous, on en a pour une petite demi-heure ensemble. Ça, c'était pour que ça focus. Je crois que maintenant, tout va bien. Première carte, donc, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. Alors, la lune, signe d'eau, hein, cancer, poisson. Alors, la lune, regardez, hein, cette jeune femme, hein, regardez, on a l'impression qu'elle est poursuivie là, par une créature qui sort, hein, avec des tentacules. Hein. Les cartes sont très, très spéciales. Vous voyez cette pleine lune énorme, hein, alors c'était peut-être la pleine lune du 27, hein. À côté d'elle, c'est quoi? Un loup, un chien loup, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui hurle à la mort. Alors, qu'est-ce que c'est la lune? La lune, ce sont les peurs, les craintes, hein, les doutes. La lune, qu'est-ce que ça peut être aussi? C'est tout ce qui est gardé secret, tout ce qui n'a pas encore été révélé. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui a des peurs, des craintes par rapport à cette relation. J'ai l'impression, ami Verseau, que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas sûr, elle n'est pas sûre d'elle, cette personne, et voilà, elle est dans les peurs, les craintes, parce qu'elle ne connaît pas tout. Il y a des choses qui sont encore cachées avec l'arcane majeur de la lune. Voilà, ce sont des choses qui n'ont pas encore été révélées. Mais éventuellement, tout ça va arriver au grand jour, et j'espère que ça va permettre à cette personne de pouvoir prendre une décision avec cette fois-ci toutes les cartes dans les mains. Deuxième carte, regardez, on a la reine d'épée. La reine d'épée, signe d'air. La reine d'épée, c'est quelqu'un du signe des balances. Hein, ce sont des énergies, encore une fois. Alors, on a l'impression que c'est une montgolfière ici, mais regardez, quand on regarde mieux, c'est comme si c'est un bâtiment. Et on se dit que c'est peut-être ce qu'elle regarde ici avec sa longue vue. Hein, c'est peut-être la vue ici qu'elle a. D'accord? Un moyen de transport, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vous regarde aussi, quelqu'un qui vous observe, pourquoi pas? Parce que cette jeune femme, elle est tournée, hein, elle est tournée de votre côté, ami Verseau. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, j'ai réussi à le dire sans bégayer, wow. Elle ne mâche pas ses mots.
ça a le mérite d'être clair hein, quand elle ouvre la bouche, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable de tout quitter, de laisser derrière elle, de couper de sa vie hein, des personnes, des situations, hein, si ça ne va pas avec ce qu'elle a décidé. Ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être un peu froide hein, d'apparence, cette personne, bien entendu. Et la reine d'épée, c'est aussi la carte de la femme divorcée. Hein. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà divorcé, donc c'est peut-être quelqu'un qui maintenant a un petit peu peur de s'investir, a des peurs, des craintes, on l'a vu ici avec l'arcane majeur de la lune, mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Je ne sais pas si vous habitez dans un immeuble, dans cet immeuble ici, hein, on voit des drapeaux, on voit des choses. Qu'est-ce que ça pourrait être ce bâtiment? Pas une ambassade, un hôtel, enfin j'en sais rien, mais elle vous observe. C'est quelqu'un qui est avec le signe d'air, hein, on est dans l'intellect, hein, vous le savez. Donc voilà quelqu'un qui réfléchit beaucoup hein, avec sa tête, qui pense beaucoup, voilà, d'accord. Tout est fait avec intelligence, avec esprit. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est aussi maître hein, dans l'art de la communication aussi, hein, de la logique et des échanges. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, pour finir, j'ai le 6 d'épée. 6 d'épée, on est toujours dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, vraiment, on est chez vous. Hein. Regardez, le 6 d'épée, normalement, on a ce personnage qui s'en va dans une barque avec le strict minimum. Là, on a l'impression qu'elle est sur un nuage hein, et qu'elle avance comme ça. Il y a même une ancre. Hein. L'ancre, on a l'impression qu'elle est accrochée à l'étoile ici, l'étoile du Nord, hein, pourquoi pas hein. On lève l'ancre, on s'en va en fait. Il y a une petite île là-bas, ça a l'air bien tranquille, on pourrait être là-bas. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui quitte le chaos pour des eaux plus calmes, pour quelque chose de plus serein. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, parce que entre la montgolfière, hein, enfin quelque chose qui ressemble à une montgolfière, et quelqu'un qui se déplace sur un nuage ici, c'est peut-être quelqu'un qui doit venir, qui doit voyager. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu loin d'un point de vue géographique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de laisser du chaos, des choses derrière lui, derrière elle. J'aime bien cette reine d'épée parce qu'elle est décidée. Hein, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites. Hein. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Voilà, hein, c'est quelqu'un d'un certain âge. Elle a beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience aussi, hein, respectable. Juste quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, moi j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc non, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que cette personne a quand même des peurs, des craintes. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. On a vu tout à l'heure déception. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Peut-être. Et puis bottom of the deck, j'ai aussi encore une carte ici de quelqu'un qui s'en va. J'ai le 8 de coupe avec les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Ce sont des énergies, hein, ne vous tracassez pas la tête. Hein, si votre personne n'est pas d'un signe d'eau ou d'un signe d'air, c'est pas grave. Alors, on a cette petite fée coccinelle là, avec ses 8 poids. Et puis vous la voyez, là, elle marche sur les stepping stones, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle s'en va. Hein. Elle s'en va. Elle laisse derrière elle de jolies choses, hein, parce que regardez, il y a deux papillons, il y a 2 petits oiseaux là sur le côté, il y a deux cygnes hein, qui se choisissent pour la vie. Ces deux-là, il y a 2 libellules. Hein. Elle est toute seule. Elle s'en va parce que émotionnellement, c'est pas ça. Hein. On ne se sent pas très bien. Et on a déjà vu que votre personne, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui laisse du chaos derrière lui, derrière elle. J'ai pas l'impression qu'on vous quitte, moi j'ai plutôt l'impression qu'on fait un pas vers vous, en fait, ici, ami Verseau. Hein. Donc cet amour qui n'est pas réciproque, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Par contre, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui porte un masque, pourquoi pas. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas toutes les informations en main et qui n'ose pas encore se révéler. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, la situation dans laquelle cette personne se trouve, au niveau émotionnel, c'est pas ça, quoi. C'est pas la grande joie. Hein. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui part. Là, vous la voyez à pied, cette petite coccinelle. Bon, on va passer à votre côté, ami Verseau, voir un peu ce qui se passe par chez vous. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Aquarius. Merci. Alors, j'ai l'As de Pentacle à l'envers. Mais les cartes s'envolent, les cartes glissent sur ma table. Il faut que je m'achète un chose. J'ai la Reine de Coupe. Oh! One more, please.
Voilà, et bottom of the deck, j'ai le 4 d'épée. Bon, alors l'as de pentacle in the reverse, l'as de pentacle à l'envers. Alors l'as de pentacle dans ce sens-là, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est un as, c'est un numéro 1. On a planté un écu, ici on a planté quelque chose, et vous voyez, on regarde, ah, c'est déjà en train de pousser, c'est quelque chose qui va nous rapporter ses fruits. C'est un nouveau départ. À l'envers, j'ai l'impression que, ben non, ça n'a pas eu lieu en fait. Ça n'a pas eu lieu, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est pas gâté, ça peut encore arriver, je pense que ça peut encore arriver. Hein. C'est juste que peut-être c'est un peu retardé, peut-être parce que à cause des craintes de votre personne, vous voyez le genre. Hein. C'est différé, je pense que c'est différé. Je pense pas que ça ne va pas arriver, que ça ne va pas arriver du tout. Ensuite, regardez ce que j'ai. Donc l'as de pentacle, j'ai pas dit, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. Ensuite, regardez, donc j'ai la reine de coupe, signe des scorpions. La reine de coupe, bah, je crois que c'est vous, ami Verseau. Hein, alors, voilà quelqu'un qui nurture, hein, voilà quelqu'un qui prend soin hein, de sa personne, de ses enfants, de sa famille, de ses amis. Hein. Alors, elle est assise ici, tranquillement, hein, sur sa coquille Saint-Jacques. Elle est très jolie. Regardez ses cheveux, on dirait des tentacules, hein, comme tout à l'heure avec la carte de la lune. Hein. Elle a un petit hippocampe là qu'elle tient comme son bébé. Moi, je pense que, amis Verseau, vous êtes prêts hein, à offrir votre coupe d'amour. Hein. Bon, là, il n'y a pas de coupe, hein. C'est peut-être une coquille Saint-Jacques que vous allez offrir, qu'en sais-je. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêts ici à... La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer, hein, de communiquer ses sentiments. Hein. Elle a beaucoup de maturité, d'accord. J'ai l'impression, moi, que vous êtes prêts à exprimer vos sentiments, mais vous la voyez, elle regarde un petit peu vers le bas. Hein. On a l'impression qu'elle est un petit peu déçue. Ouais. Il faut qu'elle attende, en fait. Il faut qu'elle attende, parce que regardez, la carte qu'elle regarde, là, c'est l'as de pentacle à l'envers. Hein. Dans l'absolu aussi, voilà, elle est tournée vers cette personne ici, mais... Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps ou qui met du temps à se décider. Hein. L'instant que les choses ici remontent à la surface, hein, que les choses soient exprimées, c'est peut-être arrivé là, comme je vous dis, avant-hier, hein, le 27, là, 3 jours avant, 3 jours après, peu importe. Hein, c'est peut-être là qu'il va y avoir des révélations et que votre personne, effectivement, va pouvoir faire un mouvement vers vous. Mais vous êtes prête. Et apparemment, vous êtes extrêmement amoureuse, épris hein, de cette personne, hein, cette reine de coupe, voilà, on est vraiment ici, on est vraiment dans l'affectif, hein, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments, il n'y a plus qu'à les exprimer. Peut-être vous les avez déjà exprimés, ami Verseau, je ne sais pas. Et regardez la troisième carte, ce que j'ai le chariot. Waouh, le chariot, alors le chariot, donc signe d'eau, hein, signe des cancers, encore une fois. Le chariot, alors bon, elle va peut-être pas aller vite, hein, c'est un escargot, mais sait-on jamais. Et le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Vous allez faire un mouvement dans la bonne direction. Alors, malheureusement, j'ai envie de vous dire que pour certains, la personne, peut-être au moment où cette personne commence à se diriger vers vous, j'ai l'impression que vous allez prendre la fuite, hein, vous partez clairement de l'autre côté ici. Il y a à l'horizon, là-bas, sur la colline, un château, dans la brume. Vous le voyez? Et regardez ses cheveux, son chignon, hein, ça fait comme l'escargot. Non, vous partez ici, vous partez, j'ai envie de vous dire, vous partez en vacances. Hein, parce que la carte suivante, vous avez le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, on est chez vous. Regardez cette jeune femme ici. On a vu la pleine lune. Là, il y a quelqu'un allongé, hein, en train de se reposer. Sur un croissant de lune. Hein, elle a sa petite plume à la main, il y a des petits duvets là, qui tombent sur elle, ses cheveux pendent. Elle est bien. Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, il y a quelqu'un qui est en burn-out, il y a quelqu'un qui n'en peut plus, ami Verseau. Ma foi, c'est peut-être vous. Et vous allez peut-être décider ici de partir quelque part pour aller vous reposer. Avec le 4 d'épée, vous partez seul. Hein. Avec le 4 d'épée aussi, bah c'est tout à fait, on est chez vous, hein, on est dans l'intellect. Vous allez réfléchir, vous allez peut-être essayer d'analyser la situation, voir quel va être votre prochain move, hein, votre prochaine action, hein, ce que vous allez faire peut-être par rapport à cette personne. J'ai vraiment envie de dire que la reine de coupe ici, elle est vraiment déçue.
Elle est vraiment déçue qu'il n'y ait pas pu avoir ce nouveau départ, hein, l'As de Pentacle. Peut-être aussi on attendait une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, l'As de Pentacle aussi parfois, hein, c'est l'univers hein, qui nous tend un pentacle énorme, hein, qu'on va pouvoir investir dans quelque chose. En tout cas, moi je vous vois partir ici, partir vous reposer au calme, seul, pour réfléchir. Intéressant, qu'est-ce que j'ai après? Après j'ai un autre 4. J'ai le 4 de Pentacle. Oui, il y a quelqu'un qui est extrêmement fermé ici. J'ai pas l'impression que ce soit vous, parce que, encore une fois, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer ses sentiments. Le 4 de Pentacle, regardez hein, devant elle. 1, 2, 3, 4, il y a 4 verrous ici. Elle est là-bas, derrière, tranquille, mais elle est cachée. Elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là, parce qu'elle est derrière cette barrière. Hein. Waouh! D'accord. Ok, on va passer aux énergies maintenant entre vous et cette personne, amie Verseau. On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Oups. Ah, mais non, 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 non. Non, 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 non. Bon, je vous garde parce qu'après, dans les commentaires, je vais voir pourquoi tu n'as pas gardé les cartes. Alors, je garde les cartes. Ok, give me one more, please. The energies between Aquarius and their person. December 2023. Come on. One more card. Bon, tout à l'heure, ça tombait trop. Maintenant, ça ne veut plus venir. One more card, please. Allez, les guides. On se réveillasse. Merci. On a le roi d'épée. On a plein de personnages ici. Alors, regardez, la première carte qui est sortie, on a le Hiérophante, l'arcane majeur du Hiérophante. Donc, c'est le pape, Sagittaire, Taureau. Le pape. Alors, ça peut être une personne de religion, ça peut être un guide spirituel. C'est quelqu'un qui nous aide à nous élever spirituellement. Là, vous voyez une chouette, hein, elle a un livre à la main, elle est en train de faire la classe hein, à cette petite fée poussette là, qui est assise. La chouette, elle a beaucoup de maturité, elle a beaucoup d'expérience, elle a vécu beaucoup de choses. Hein. C'est souvent elle qui fait la classe hein, aux petits-enfants hein, dans les dessins animés. D'accord. Derrière, on a la pleine lune. En plus, voilà, elle ne ferme pas l'œil de la nuit, donc elle voit beaucoup de choses. Donc, elle est en train d'enseigner ici. Donc, c'est bien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un ami, une amie, quelqu'un autour de lui capable de l'aider à y voir plus clair hein, par rapport à une situation. En tout cas, on s'élève spirituellement. Le pape aussi, qu'est-ce que ça représente? Bien entendu, ça peut représenter une union, hein, quelque chose de sacré, un mariage. Quelque chose de traditionnel. C'est du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui était dans une relation. Ou c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses. On a vu hein, la carte de la reine d'épée éventuellement. Hein, ça peut être quelqu'un qui a divorcé. Donc c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui a pas mal d'expérience. Intéressant. Deuxième carte, regardez, on a l'empereur. Alors, l'empereur, le King of Kings, hein, le roi des rois, hein, l'arcane majeur qui domine hein, le jeu de tarot. Hein. C'est quelqu'un qui fait figure d'autorité ici, une personne masculine. Hein. Alors, un père, un oncle, voilà, un policier, un avocat, vous voyez ce genre de personne. Quelqu'un, voilà, une fois qu'il a décidé de quelque chose, ça doit aller dans son sens. Hein. C'est un bélier. C'est un signe de feu. Voilà, il aime bien que tout soit comme il a décidé. Hein. Vous voyez ici, son château est sur sa tête. Ses moustaches, hein, regardez, c'est comme du bois. Hein. C'est intéressant. Il a toutes ces décorations là sur son épaule. Avec l'empereur aussi, on reprend le contrôle. Hein, l'empereur qui contrôle tout, qui aime diriger. On reprend peut-être le contrôle de sa vie. On se fait aider par un guide ici. On a envie peut-être de fonder une famille, de se marier, d'avoir quelque chose de traditionnel. Pourquoi pas? Quelqu'un qui reprend les choses en main. Ou bien quelqu'un qui se fait guider par une figure extrêmement autoritaire. Peut-être on a pris un avocat ou un notaire, qu'en sais-je. Peut-être quelqu'un de cette profession, hein, pourquoi pas.
Et puis, de votre côté, un petit peu, hein, j'ai le roi d'épée là qui est sorti. Alors, la particularité du jeu de tarot, hein, des moments mystiques, hein, c'est que vous voyez, on a un roi d'épée masculin, on a un roi d'épée divin, divin masculin, et on a un roi d'épée divin féminin. Donc non, vous n'avez pas la verlue, c'est bien le roi c'est bien un roi d'épée, mais c'est une jeune femme ici qui est représentée. D'accord? Alors le roi d'épée, on a parlé tout à l'heure de la reine d'épée. Bah écoutez, le roi d'épée, c'est la même chose. Hein. On a l'impression qu'elle a une aiguille là, une aiguille avec du fil, hein, avec du fil argenté sur lequel il y a beaucoup d'étoiles. Hein. Ben oui, signe des Gémeaux, hein, signe d'air. Hein, mais ça pourrait vous représenter vous, d'autant plus que la carte tombe de votre côté. Il y a peut-être eu un échange de... J'ai l'impression que vous êtes tous les deux des spécialistes de la communication. Maintenant, qu'est-ce qui a été échangé ici? J'en sais rien. La reine d'épée, elle peut être extrêmement froide. Le roi d'épée, il peut être aussi extrêmement froid. D'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de tout diriger ici. Quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle. Moi, je pense qu'avec cette reine d'épée et ce roi d'épée, apparemment, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, quand même. Parce que, voilà, on a une reine, on a un roi. Hein. Je pense que cette personne, c'est un match pour vous. Mais faites attention à la façon dont vous communiquez, amis Verseau, parce qu'il y a peut-être eu un échange... Il y a peut-être un froid, j'ai l'impression, entre vous deux. Je dirais pas qu'il n'y a pas de communication, mais quand il y a échange, je suis pas très sûre que ce soit extrêmement chaleureux. J'ai pas l'impression que ce soit fort chargé en émotions. Mais c'est quelqu'un, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, regardez, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, ami Verseau, qui en pince pour vous. Parce que là encore une fois, j'ai un roi de bâton en divin féminin. Hein? Le roi de bâton, il est extrêmement passionné, hein? Il va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est cette personne, hein, qui a construit son empire, qui a construit son entreprise. Il est respecté, respectable. C'est quelqu'un qui sait diriger les troupes, hein, mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est quelqu'un aussi avec lequel cette personne, on ne s'ennuie pas avec cette personne. Hein, il est rigolo aussi, hein, mais il a toute cette passion, toute cette énergie, hein, intérieure. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous tourne autour, ami Verseau. Ouais, c'est fou ça. Hein. Dites-vous bien que s'il y a un roi là qui a posé les yeux sur vous aussi, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire. Hein. S'il a décidé de vous conquérir, il va y aller. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous voit en reine de coupe, comme quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un qui est capable, voilà, d'exprimer ses sentiments. Il est juste là, sous la reine de coupe. Mais là, ça commence à faire beaucoup de personnages. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Donc, on a le roi de bâton avec le 9 de coupe. C'est un célibataire. C'est quelqu'un qui s'habille très bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Si c'est une femme, c'est un canon. Quelqu'un un peu qui vous hypnotise. Hein, quelqu'un d'extrêmement captivant. Mais quelqu'un qui prend soin de lui. Hein. Quelqu'un qui n'hésite pas, les voyages, les voitures, les gadgets, tout ce que vous voulez. Hein. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui... Le 9... Qu'est-ce que j'ai dit? Le 9 de coupe... Oui, le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Hein. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme... vous êtes son rêve, en fait. Hein. C'est vraiment... Et c'est quelqu'un qui a une nouvelle passion pour vous. Hein. Regardez le bâton ici qui est illuminé. Hein. Mais c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait vous rendre heureux, heureuse, ami Verseau, ou que vous rendez extrêmement heureux. Le 9 de coupe, c'est un peu comme la carte de l'étoile. Hein. C'est un vœu, hein, qui se réalise. C'est un rêve qui se matérialise. Ouais, moi j'ai l'impression que ce roi de bâton, c'est quelqu'un de célibataire, mais je crois que éventuellement,
Peut-être qu'à l'intérieur de vous-même, ami Verseau, c'est peut-être pour vous un rêve qui se réalise, qui se matérialise, hein, ce roi de bâton qui vous arrive dessus avec toute sa passion, hein, par rapport à cette personne ici qui est un peu froide, qui porte un masque, qui a des mots un peu crus et qui n'arrive pas à arriver en fait, parce qu'elle a des peurs, des craintes, elle ne connaît pas tout. J'ai l'impression que vous êtes certainement amoureuse de cette personne, mais il y a quelqu'un ici capable de réaliser vos rêves, capable de vous accorder un souhait, quelqu'un qui émotionnellement peut vous rendre heureuse, et j'ai l'impression que c'est ce roi de bâton. Allons-y maintenant, on va passer au Island Time Wellness. Ça va être difficile de trouver un titre à cette vidéo. Allons-y, give me one card please for my Aquarius. Bon, bah, quand le chien baille, c'est terrible. Alors, allons-y, The Runner. Ah, bah, vous voyez, le Runner, donc c'est quelqu'un qui court ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle de quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. Il y a le runner, il y a le chaser. Le runner, c'est celui qui ne se laisse pas attraper. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, ici. Voilà, on est dans... c'est pas très sain, c'est pas très sain. C'est quelqu'un qui court. Ah oui, qu'est-ce qu'on vous dit après, pardon? Je n'ai même pas lu l'entièreté de la carte. On vous parle de peur de l'intimité, hein, peur de l'intimité, ou quelqu'un qui a beaucoup trop d'ego. Donc vous saurez tout de suite de qui je parle. Hein. Pareil avec ce roi de bâton, reine de bâton, c'est quelqu'un de votre âge, hein, roi, reine. Hein. Vous allez reconnaître tout de suite cette personne, c'est quelqu'un qui est super passionné, on voit ses paroles, beaucoup de charisme, du chien. Et puis on s'amuse bien avec cette personne en fait, il est toujours dans quelque chose, hein, ce roi de bâton. Hein. On vous dit, il suit ses passions, il suit ses envies, donc vraiment, allez, vous êtes le 11e signe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Kiki. C'est quelque chose qui pousse. Manifesting abundance. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire, qui est en train d'essayer de manifester de l'abondance. L'abondance, hein, ça peut être ce que vous voulez, hein, c'est différent pour chacun d'entre nous. Donc, on parle de quelque chose qui grandit, on parle de créativité, d'évolution. You're growing and manifesting abundance. Donc, on vous explique que vous êtes en train de grandir, ami Verseau, et vous manifestez, hein, vous avez fait peut-être votre commande à l'univers, hein, pour qu'il y ait beaucoup plus d'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est l'argent, l'abondance, c'est les sentiments. Je vous mettrai quelque part, vous verrez en info, hein, j'ai une petite... des petites affirmations pour le matin, hein, où justement je parle de créer de l'abondance dans sa vie, hein, etc. C'est ce que vous voulez, l'abondance. D'accord, bah c'est très beau ça. Ensuite, on va utiliser les connexions des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent, l'oracle des amours. Alors, give me one card please for my Aquarius. Aquarius love and relationships. Bah aujourd'hui, aujourd'hui les guides dorment. Allez, on se réveille. Ça y est, past lives. Oh, bah vous en aurez deux alors, parce que voilà. Alors, on vous parle de vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Donc, on vous explique ici en fait que nous sommes réunis, hein, avec les gens que nous aimons. Et c'est, voilà, c'est en continu, ça recommence à travers des vies différentes. Donc là, on voit un grand-père avec son petit-fils peut-être, ou un papa avec son fils. Ah, il y a peut-être quelqu'un ici qui est une âme sœur, ou peut-être une flamme jumelle. Ensuite, on vous parle de moment. Donc voilà, des instants, hein. Moi j'ai envie de dire des instants précieux, hein. Vous voyez ici, elle tient sa tasse café, il lui tient la main, voilà. On est bien, on savoure le moment. Alors, think of a special moment that brought you much joy with your partner. Donc, pensez à un moment spécial
hein, qui vous a apporté beaucoup de joie. Un moment spécial avec votre partenaire qui vous a apporté beaucoup de joie. Alors, c'était peut-être un café, c'était peut-être, voilà, ce que vous voulez. Bien, bien, bien. Allons-y maintenant. Mais je crois que dans pratiquement tous les signes, amis Verseau, j'ai l'impression que on a un choix. On a le choix entre deux personnes. Et j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour vous. 1, 2, 3. 2 more, please. 4. Ah bon, bah 5. D'accord, thank you. Alors, première carte, premier message. La carte est à l'envers. Ah bah, vous en avez plus que 5, vous direz. Alors, past life romance. Vous voyez, on vous parle d'une romance, d'une vie antérieure. Ah oui, mais ça va bien avec ici, hein. Past lives. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que dès que vous allez voir cette personne, vous allez dire « Oh, mais oui, mais c'est mon dream come true. » C'est la personne que j'attendais. I remember who you are. I loved you before. Décidément, je me rappelle, je me souviens de qui tu es. Je t'ai déjà aimé dans le passé. It was my fault, but I blamed you. C'était de ma faute, mais je t'ai accusé. I feel you leaving me behind. Oui, j'ai l'impression, bah, je sens que tu me laisses derrière. Oui, mais on vous a vu avec le chariot, vous allez de l'autre côté, vous là. Pour le coup, la personne se rapproche, mais vous partez. Hein. I miss the way you looked at me. Bah, la façon dont tu me regardais, voilà, c'est quelque chose qui me manque en fait. Hein. Oui, mais tu attends. Alors, attention les oreilles, les breloques. Ok, allons-y, sans regarder. Décembre 23 pour mes Verseaux. Tout ça, la galère. Hein. On va peut-être pas tout faire, hein. Je vais pas tout dire. Hein. On va tout faire, mais je vais pas tout dire. Alors, allons-y, j'ai le G, on va se faire plaisir. Gloria, Gaël, Grégoire, Greg, Grégory, Gaëtan, Gaël, bah, j'ai déjà dit. D'accord. Ensuite, c'est tout. Il n'y a pas plus de lettres. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai le 0, le numéro 0, 0. Alors, 0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le fou, hein, dans les arcanes majeures. Hein. Quelqu'un qui prend un risque, quelqu'un qui se jette à l'eau. On ne sait pas où on va. Mais, vous savez quoi? J'ai confiance en l'univers. Donc, je sais que tout ira bien, en fait. Ensuite, j'ai le 7. Ça pourrait représenter le mois de juillet. 7 jours, 7 ans, l'année 70, quelqu'un qui a 70 ans, pourquoi pas, la date, l'année de naissance de quelqu'un, les années 70. J'ai un autre 7, il y a peut-être des gens qui voient des 7, 7 partout. 77. Ensuite, j'ai le numéro 3, le mois de mars. Alors 37, l'âge de quelqu'un, 30. J'ai le 4, le mois d'avril. 4 ans. 47, 43, 430, 40. Non. Assieds-toi. Dis. Ensuite, j'ai un petit, regardez, un petit chose là, pour qu'on met sur les yeux là, un loup, pour aller au carnaval, hein, de Venise, non, pourquoi pas. On m'a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui portait un masque. Oui, ça fait un peu penser à ces masques. Hein. Quelqu'un qui ne se dévoile pas, quelqu'un qui ne dit pas tout. Hein, avec la lune et les secrets. On porte un masque pour se cacher, on porte un masque pour se protéger. Ensuite, un avion, un voyage, il y a du voyage dans l'air. On vous a vu partir en chariot escargot, mais peut-être vous allez partir en avion, amis Verseau, pour aller vous reposer. Vous avez peut-être des amis poissons, signe d'eau. Bon, celui-là, il fait un peu la tête autour de vous. Ensuite, j'ai un petit cochon ici, un petit cochon. Alors, ça pourrait être le pig hein, dans l'astrologie chinoise. Et puis sinon, on dirait bah, les petites tirelires. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des économies ici. Quoi d'autre? Bah, la ferme, hein, voilà. Ensuite, une petite bicyclette. La bicyclette, ça parlera à quelqu'un.
Après, j'ai une guitare, quelqu'un qui fait partie d'un groupe, quelqu'un qui aime jouer de la musique, quelqu'un qui aime écouter du rock, pourquoi pas, quelqu'un qui va à un concert. Une machine à coudre, quelqu'un dans le prêt-à-porter, quelqu'un qui... dans la mode, pourquoi pas, quelqu'un qui aime faire des choses, de coudre, en l'occurrence. Et puis avec la machine à coudre, on peut réparer quelque chose, bien entendu, agrandir, rétrécir. Qu'est-ce que c'est? Une perceuse, voilà, quelqu'un qui fait de la déco peut-être dans sa maison, voilà, on plante des cadres, voilà, on revampe un peu sa maison. Après j'ai un petit chien ici, un petit chien bleu, un petit toutou, alors peut-être quelqu'un a un chien, ou bien quelqu'un voudrait un chien peut-être, et puis le chien qui représente la loyauté, hein, l'amitié fidèle. Une petite épingle à nourrice ici, alors ça fait penser au bébé, oui c'est vrai, mais avec une épingle à nourrice, voilà, deux bouts de tissu, voilà, on peut les rassembler, hein, on peut remettre les choses ensemble, essayer de rattacher, hein, pour pas que ça se déchire. Une petite fleur, on peut en offrir, on peut en recevoir, c'est peut-être une marguerite, hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ah, bah la petite fée. On a vu hein, dans ce jeu de tarot, il y a beaucoup de petites fées, la fée Clochette. La fée Clochette, c'est une femme compliquée aussi. Hein. La fée Clochette est très dure avec elle-même, très dure avec les autres. Hein, c'est pas le syndrome de la fée Clochette. Après, il y a un petit cœur ici. L'amour. Voilà. Cet enfant de bohème. Ensuite, j'ai un petit papillon. Papillon, alors papillon... Transformation, évolution, papillon, hein, passage d'un état à un autre, papillon aussi qui sont les symboles hein, des rêves, hein, des rêves hein, dans la 3D. Après j'ai un petit cercle rouge ici, je ne sais pas trop ce que c'est, voilà, The Ring. Et puis après j'ai une petite layette rose. On a vu l'épingle à nourrice, pardon. Alors peut-être votre enfant, ami Verseau, peut-être l'enfant de votre personne, peut-être il va y avoir un bébé en route, une naissance autour de vous. J'ai la petite tutute qui va avec le bébé. Voilà, un petit baby sauveur. Et puis on va finir avec un petit un petit token ici où on vous parle de luck. Luck, c'est la chance. Vous allez être extrêmement chanceux, chanceuse, amis Verseau, pendant ce mois de décembre. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, hein, si vous pensez que... Eh ben voilà, si vous avez envie. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.